Dans le premier épisode, je vous expliquais l'origine du mot noir et blanc. Ces mots au fil du temps ont été inversés et ont été reliés à l'épiderme, donc la peau. Alors qu'en réalité, ce n'était que simplement une indication sociale dans une société. La question est, comment ont-ils pu réussir à tout inverser? Grâce à leur religion. C'est un élément que j'ai oublié d'indiquer dans ma première partie. Et je vais donner des exemples à partir justement des références poétiques, constitutionnelles, cosmogoniques venant de cet univers socio-culturel et politique de l'Asie. Donc, juste pour finir au niveau de la signification du terme noir, donc on a vu que ça désigne non seulement la caste du bas peuple, des personnes défavorisées, mais ce concept-là va également désigner les personnes faisant partie de cette caste. Donc, ça désigne la caste, mais ça désigne également les personnes asservies, donc les esclaves. Donc, le mot noir, mettons-nous-le dans la tête, ça signifie esclave. Donc, une fois que l'on dit ça, il faut maintenant démontrer. Dans l'ouvrage, on se base sur un texte fondamental, donc une constitution. En Europe, par exemple, le cas des Européens, dans la société germaine, vous avez un texte nommé Rigstula, donc le chant de Rig. Ça, c'est la traduction en français. Alors, qui est Rig? Rig est en fait un dieu eurasiatique, donc germain, qui viendra sur Terre pour définir l'organisation sociale. Et donc, il ira sur Terre. Donc, ce texte, vous le trouvez par exemple dans l'ouvrage de... Je vous donnerai les références plus tard. Donc, c'est l'Eda poétique. Ça, c'est l'ensemble des textes cosmogoniques qui résument un petit peu, dans lequel se trouve ce chant-là, l'Eda poétique. Donc, dans ce texte, ça a été traduit par Régis Boyer plutôt. Donc, dans ce texte, on dit que ce dieu arrive sur Terre et il va décider d'organiser la société humaine. Il arrive dans une première famille qui va l'accueillir, sauf que cette famille est délabrée, elle est pauvre. Donc, une fois qu'il va être reçu par cette famille et que la réception ne sera pas à la hauteur de son rang de Dieu, la malédiction qui sera assignée à cette famille-là sera d'avoir un enfant qui, dans le texte, c'est écrit noir sur blanc, est noir de peau. Et il sera l'esclave de ses autres frères, du moins de ceux qui vont être créés par la suite. Ça rappelle une autre histoire. Bien sûr. Le Rigstula. Vous avez les références, vous pouvez faire vos recherches. Donc ce poème fait référence à une histoire religieuse. L'Arche de Noé, j'espère que vous l'avez bien compris. Ils se sont servis de cette histoire germaine pour soumettre les mélanodermes, et notamment les Israélites, dont les Caraïbes et les aborigènes américains. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Si vous regardez la première partie, je vous démontrais que les esclaves de l'époque n'étaient pas mélanodermes, mais plutôt les locodermes nommés slaves, d'où le mot esclave, etc. Dans l'extrait que je viens de vous faire visionner avec l'auteur qui parle des différentes castes, l'erreur qu'on peut remarquer, c'est qu'il omet volontairement ou pas de préciser les dates, afin qu'on puisse visualiser l'histoire dans le temps. À un moment donné, il parle de Germains, mais à cette époque, c'était des mélanodermes qui régnaient en Europe, et d'ailleurs partout dans le monde. Ce que je vais faire maintenant, c'est de placer des dates sur les événements. On se doute plus ou moins qu'il parle du Moyen-Âge, à peu près. Si cela a vraiment existé au final. Et d'ailleurs, je n'y crois pas. Alors, on est d'accord que l'histoire officielle était que l'homme mélanoderme était en déportation pour un esclavage de 400 ans. Ok? Regardons les dates de l'ONU. Ils ont divisé en 4 périodes de 1 siècle. La première période part du 15e siècle au 16e siècle. Mais en cette période, il y avait des mélanodermes en Europe, des nobles noirs si vous voulez. Ils faisaient partie de la caste des blancs, d'accord? Parce qu'en cette période, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'histoire de couleur de peau. C'était des castes, donc les noirs étaient des blancs. Je vous ai déjà tout montré avec des livres et des images au début de cette vidéo et dans la première partie de la vidéo que j'ai faite sur le sujet, sur le mythe de l'esclavage. Comment peut-il y avoir de l'esclavage de noirs, d'après le narratif officiel, alors qu'au même moment, il y a des noirs en Europe qui règnent, tout en sachant que le narratif dominant d'aujourd'hui, tout viendrait d'Afrique. Cela sous-entend que ces noirs d'Europe viennent d'Afrique. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Mais comment était l'Afrique à cette période?
au moment où il y avait des nobles en Afrique, là, des nobles noirs, parce que c'est eux, c'est chez eux, c'est eux qui commandaient. Comment était l'Afrique à ce moment-là? Vous vous êtes posé la question? Et c'est là où je dis que certains noirs sont un peu hypocrites parce qu'ils parlent pas de cette période et ils donnent pas des dates. C'est des petits malins. Ils sont contents d'affirmer que tout vient d'Afrique, mais ils donnent jamais de date. Normalement, si tout vient d'Afrique, d'accord, cela veut dire, en gros, vulgairement, que le QG de tous les mélanodermes et que l'Afrique est plus avancée que l'Europe, puisque en fait, tout viendrait d'Afrique. Et vu que déjà l'Europe était déjà pas mal avancée, ça veut dire que l'Afrique, là, on atteint des sommets. Black Panther, quoi. On sait aujourd'hui que les ossements découverts les plus anciens sont ceux des mélanodermes, pas ceux d'Arabes, ni de Maghrébins, ni de Locodermes, mélanodermes, et qu'ils vivaient partout hors d'Afrique. Alors comment peut-on dire que l'Afrique est l'alpha? C'est ridicule. Il y avait déjà des Noirs en Amérique, donc nul besoin de déporter qui que ce soit de l'Afrique. En tout cas, pas pour l'esclavage. Vous comprenez ou pas? Il y avait déjà des Noirs partout, même en Amérique. C'était des Noirs qui étaient libres en Asie. Ils n'étaient pas colonisés en Asie. C'est des Noirs qui étaient en Asie, qui étaient libres. Ils sont venus d'eux-mêmes. C'est pas qu'ils étaient contrôlés par les Blancs. Ils sont venus avec les Blancs. Ils sont venus avec les Blancs. C'est comme les Noirs d'Amérique, les Noirs d'Europe. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes, ils ont quitté là-bas, ils sont allés aux Amériques. C'est pas quelqu'un qui les a amenés. C'est eux-mêmes qui ont décidé ça pour aller développer autre chose. Il faut savoir que les gens là, c'est les gens qui cherchent toujours la terre pour vivre. Comme au Moyen-Orient, c'est devenu désertique, ils ont vu qu'en Afrique, il y a le potentiel. Ils sont venus en Afrique, c'est tout. Voilà, c'est ça. Les ethnies que vous voyez là, ils n'ont jamais été colonisés par les Blancs. Quand vous regardez l'histoire, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils se battaient avec les Blancs dans la même armée. C'est eux qui étaient les militaires. Ils étaient même... Donc, en fait, les Blancs travaillaient pour eux si on regarde bien. Parce que dans une armée de 500 personnes, vous pouvez trouver les 480, c'était les tirailleurs qu'on dit sénégalais. Donc, des Noirs. Donc, si dans une armée où les 480, c'est des Noirs, les 10 Blancs là, tu crois que c'est les 10 Blancs là qui ont le pouvoir ou bien c'est les 480? Donc, ça veut dire que les 10 Blancs là, c'est juste des agents qui sont là pour donner des pistes, pour donner pour donner des tactiques de guerre, c'est tout. Mais c'est pas eux qui décident réellement. Voilà. Donc, ces gens-là, les Noirs d'Asie, c'est eux-mêmes qui ont décidé de quitter là-bas pour rentrer en Afrique, pour coloniser. Voilà. On n'a pas dit que nous, on vient d'Égypte. Ça, c'est les gens qui ont dit ça. Nous, les gens, ils ont toujours dit on vient d'Éthiopie. Mais Éthiopie, l'Afrique s'appelait avant Éthiopie. Voilà. Donc, et puis nous, on n'a pas de problème parce que nous, on a nos traces, en fait. Si on regarde les traces rupestres, les peintures dans les parois des murs en Afrique, c'est les traces des peuples qu'on voit. Donc, nous, on n'a pas de soucis. Voilà. Voilà. C'est les gens qui sont venus raconter, oui, on vient d'Asie, on vient d'Égypte, on vient de machin. C'est les gens qui sont venus raconter tout. Mais nous-mêmes, on n'a jamais dit ça. Nous, c'est que les gens disaient avant, on vient d'Éthiopie. Mais ça, c'est logique parce que l'Éthiopie, c'est Afrique, en fait. C'est à l'indépendance, c'est vers les années 1900 là que le mot Éthiopie. Comment peut-on dire qu'il y avait un esclavage vu que des peuples migraient du 16e au 17e siècle en direction de l'Afrique dans cette période? Je vous ai mis toutes les migrations vers l'Afrique. Comment? Ça veut dire que l'Afrique, elle est récente, c'est tout. En termes de population. D'ailleurs, on le remarque avec le nombre de langues parlées et le nombre d'ethnies. Lorsqu'une terre est peuplée depuis longtemps, normalement, il y a une langue qui uniformise toutes les autres. Il y a une langue qui est uniforme et qui prédomine sur toutes les autres.